La Chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais avait convié à Parc Expo Villefranche le 12 janvier dernier près de 200 décideurs, chefs d'entreprise, responsables politiques et économiques du territoire pour sa traditionnelle cérémonie des vœux. Noël Comte, le président de la CCI du Beaujolais, est largement revenu dans son discours sur les événements de cette année 2015 passée, avec ses tragédies, ses questions, ses incertitudes, mais il a également souligné les espoirs et les opportunités que représentait cette nouvelle année, avec notamment les redécoupages de nos territoire et plus particulièrement celui de notre nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le nouveau concert de la région Rhône-Alpes-Auvergne ou Auvergne-Rhône-Alpes, l'ouverture qui est faite à un territoire comme celui du Beaujolais et à la CCI qu'il porte, c'est qu'on augmente la diversité des territoires, on augmente la complémentarité, on augmente la visibilité certainement dans l'espace européen et on s'aperçoit que ce territoire qui nous rejoint de l'Auvergne, il est beaucoup plus composé de territoires qui nous ressemblent que de territoires très urbanisés, métropolisés. C'est une chance parce que dans une région comme Rhône-Alpes, où nous avions une domination très marquée de métropole, on aurait pu en oublier que la richesse elle se produit aussi dans les territoires. Et l'Auvergne, moins peuplée que Rhône-Alpes, moins dotée probablement bien sûr que Rhône-Alpes, elle a quand même produit des présidents de la République, des premiers ministres. Elle porte aujourd'hui la première entreprise de Rhône-Alpes-Auvergne avec Michelin. Et on espère que le chef d'orchestre de la région Rhône-Alpes-Auvergne, le président du conseil régional, saura s'appuyer justement sur ces chambres de commerce et d'industrie qui sont le lieu d'échange, le lieu de compréhension, le lieu de gestion de la prospective, le lieu aussi qui fait en sorte que le bien vivre ensemble dont nous avons besoin face aux difficultés qui viennent de l'extérieur, eh bien, il se vit au quotidien, il se vit par la solidarité, il se vit par l'entrepreneuriat. Notre chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais et son territoire va apporter son degré d'expertise, un certain nombre de filières, va apporter sa contribution valorisante à cet équilibre des territoires avec ce que nous apporte effectivement l'Auvergne, avec des départements certes le Puy-de-Dôme, mais aussi ces départements plus ruraux que sont la Haute-Loire, que sont l'Allier et que sont également le Cantal, qui à certains égards nous ressemble beaucoup. Notre territoire se sentira moins seul. Après une année 2015 contrastée à différents égards, à l'aube d'une année 2016 dont personne n'est en capacité aujourd'hui de nous dire ce qu'elle sera, eh bien il faut qu'on sache gérer notre rapport au temps, notre rapport aux événements, et ça passe par l'agilité. Alors souplesse, joie de vivre, pour mieux franchir 2016, sans compter les jours, mais faire en sorte que chacun des 366 jours de cette année puisse compter. Alors justement, le temps, comme l'évoquait à l'instant Noël Comte, prendre le temps à l'ère du numérique, c'était le thème d'une conférence donnée par Karine Dartic-Pérou, prospectiviste, docteur en sciences politiques et diplômée de la London School of Economics. Ce qui caractérise l'accélération que l'on vit à l'heure actuelle, c'est bien sûr favorisé par les technologies de l'information et de la communication, à commencer par le numérique. Mais la technologie en tant que telle ne fait pas tout. Certes, c'est grisant de pouvoir travailler de manière asynchrone, à distance, d'être en capacité de faire plein de choses en même temps avec différentes interfaces technologiques. Mais je crois que le message que j'ai essayé d'adresser ce soir, c'est de dire qu'il n'y a pas un rapport au temps, il y a des rapports au temps selon nos psychologies, nos styles de pensée, et que surtout lorsqu'on est en termes de management ou de décision, en train de travailler sur le développement d'une entreprise, quelle qu'elle soit, il faut arriver à gérer différentes temporalités. Et je crois que l'accélération, le sentiment d'urgence, il est bénéfique, mais il ne peut pas ne pas s'accompagner finalement de vision à beaucoup plus long terme. Et quand je dis beaucoup plus long terme, c'est au-delà des 5 ans, faire l'exercice vraiment d'imaginer des futurs souhaitables pour son entreprise, son territoire à 10 ans, à 15 ans, et également articuler le très court terme, moyen terme et long terme. Je crois qu'aujourd'hui, avoir un rapport au temps écologiquement positif, c'est articuler ces différentes temporalités et ne pas oublier que finalement on fait tout ça avec l'objectif de mieux servir les hommes et le développement économique.